Alors salut à tous et à toutes, là je fais suite à la première vidéo de présentation de Drakensang où j'avais présenté sommairement le jeu et présenté également un petit peu mon vapotechnologue Rastagul. Donc là je vais vous présenter celui qui suit, hein, la Barbiche, super braconnier de son état, chasseur émérite, petit frère spirituel d'Orban et Bois. La Barbiche qui a également un bonus de mentor. Donc ça va nous aider à récolter des trucs intéressants. Voilà, c'est comme ça qu'on dit, hein, des trucs intéressants. Voilà, voilà. Quoique non, mais en fait pas du tout. En fait pas du tout, il faut que je vous montre autre chose. Donc comme je vous avais dit donc, dans la précédente vidéo, on gagne de l'altérium très régulièrement. Et donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait avec mon Alterium. C'est intéressant, vous voyez, parce que normalement, de l'Alterium, ça s'achète, mais en plus, comme ça se loot, on peut vraiment... il y a moyen de s'amuser sans dépenser d'argent. Je vais vous montrer un petit peu comment ça a évolué. Déjà, vous voyez, son stuff il a un peu changé. Choper un casque légendaire et une arme extraordinaire, plus un bouclier d'un set. Je vais vous montrer ça. Hop là, lancer. Alors, donc, où on en est? Voilà. J'ai même eu ce casque-là, mais il est nul. Et en plus, il est pas... Enfin, il est original. Ouais, il est sympa, on dirait un roi des nains avec des cornes de dragon. Enfin, voilà. Donc, vous voyez que je suis pas très emballé, hein. Par ce petit casque. Celui-là, par contre, il déchire, aussi bien en termes d'armure apportée qu'en termes de résistance à toutes les valeurs. Bah ouais, en termes d'armure, là, je suis posé, hein. Ça, c'est clair que 382 d'armure de base, plus 108, plus 107, plus 125 et 79 à toutes les résistances, c'est bien. Franchement, pour mon level, c'est clair que là, je peux faire de la tankiness et tout. Des fois, je balance mes tourelles, enfin comme vous avez pu voir dans la précédente vidéo, et je tank beaucoup plus qu'avant. Qu'est-ce que j'ai eu de neuf aussi? J'ai eu cette bague, un anneau d'argent légendaire, très intéressant. Le fusil à répétition de précision, et non pas répétition. Ouh là là, hein. Donc en gros, on s'était quitté, je vous avais dit, j'avais acheté un canasson licorné. Non mais en fait je ne l'ai pas choisi, hein, c'est aléatoire, hein, ça c'est au choix dans les box qu'on achète avec de l'Altarium. Donc j'avais dépensé 2599 Alterium et il m'en restait 700. Et depuis j'ai joué un peu et je me suis acheté ça avec 1200 Alterium. Je me suis acheté la quatrième barre de l'inventaire. Donc maintenant ça y est, je suis passé à l'inventaire numéro 2. Inventaire numéro 2 alors nécessite une extension d'inventaire valeur 4000. Donc là la prochaine extension d'inventaire me coûtera 4000. À savoir que j'en ai dépensé 1200, il m'en restait exactement une cinquantaine ou 70. Et là, j'ai joué un peu hier soir, parce que je joue pas tous les jours. Je joue vraiment, enfin, je joue, mais ponctuellement. Donc, je suis pas vraiment sur du gros farm. Allez, au mieux ou au pire, hein, ça dépend comment on voit les choses. Au mieux ou au pire, je vais rester quoi 6 heures sur le PC, vraiment quand je suis vraiment pris sur une suite de quêtes. D'ailleurs, vous voyez, je suis plus du tout dans la zone de départ dans laquelle j'étais. Enfin, pas de départ, mais dans la zone d'avant. Là, je suis au bosquet des braconniers, un truc comme ça, je pense, hein, je sais plus. Voyage, garnison. Ah non, garnison de la résistance, jalon de voyage. Le bosquet, c'est un peu plus haut, juste ici, là, par là. Et vous allez voir, et si vous faites les quêtes, d'ailleurs, je ferai peut-être un ensemble de vidéos sur les quêtes. Vous allez vraiment prendre votre pied sur certaines quêtes qui sont très bien mises en scène. Et certaines maps où on voit des divinités de la nature, etc. Elles sont bien mises en scène, très imposantes sur la carte. C'est très intéressant. Alors, donc bon voilà, hein, comme je vous dis, ça va assez vite. On peut avoir, on peut avoir l'inventaire étendu assez rapidement. Alors là, il faudrait que je trie un petit peu. J'ai même eu ça, mais enfin, j'ai eu un torse légendaire, mais pas si intéressant que ça. Ouais, j'ai eu des petits trucs qui valent des,
comment dire, des Alterium. Voilà, voilà, j'attends toujours pour mettre cet anneau extraordinaire, hein, puisqu'il faut être level 27 et que je ne suis que level 26. Déjà level 26 quand même, hein. Il y a que 50 levels, ça je l'avais pas dit la fois précédente. Il y a que 50 levels, et donc c'est déjà pas mal, je suis à la moitié du parcours. Par contre, le parcours, la difficulté du parcours s'accentue là avec, à partir du level 25. Bien chaud pour passer un level, hein. Déjà 24-25, je l'ai senti passer, mais alors 25-26, là, j'ai un peu morflé. On dirait que pour le 26-27, ça va être plus simple, parce que là, j'ai fait que 2-3 quêtes, mais c'était des quêtes qui ramenaient vraiment pas mal d'XP et pas mal d'Alterium. Donc voilà quoi. Les PO augmentent aussi, 16 PO, hein, je pourrais presque. J'aurais pu m'acheter, limite, j'aurais pu m'acheter mon cheval, mon petit poney avec des PO, hein. C'est 10 PO, après il y en a un 20, etc. Faudrait que je vous montre aussi ça. C'est à King's Hill, la King's Hill ici. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo parce qu'on va pas perdre de temps et on va aller voir. Sachez de toute façon qu'il y a un PNJ là-bas et puis voilà. On va aller sur la barbiche. La barbiche. Alors, la barbiche. C'est un perso que j'ai bien aimé. Pardon. Mais que j'aime plus forcément. Excusez-moi. Un chips qui passe de travers. C'est ça d'être. Alors, salut à tous et à toutes. Donc là, je fais la suite de la vidéo. En fait, vous vous dites, parce que vous au montage, vous n'allez pas voir, vous allez vous douter, voilà, c'est tout. Mais en fait, je reprends la vidéo un jour après. Et me demandez pas pourquoi. Donc, non mais en fait, il y a des gens qui sont arrivés chez moi et des invités priment sur les vidéos YouTube. Parce que comme je débute, voilà, quoi, j'ai invité. Après, peut-être, je dirais aux gens, non, je fais une vidéo YouTube. Non, je déconne. Alors, donc le gameplay. Déjà, je vais vous montrer le gameplay corps à corps. Gameplay corps à corps du comment il s'appelle là, du braconnier. Tac, corps à corps, tac, je te balance une flèche, bam, hop là, one shot, allez. Enfin, pas one shot en fait. Hop, bim, bim. Mais voyez les coups critiques, très intéressant. 367. De base, ça tape pas mal. Plutôt pas mal. Oh, je tire à côté. Ah, je tire à côté encore. Mauvais ça. Très mauvais. Nul. Enfin bref, voilà. Donc le gameplay un peu corps à corps. J'ai pas monté mon level. C'est pour ça que bon, c'est vraiment pour le faire balader quoi. Mais level 26, il y a danse de glaive. Donc vous pouvez donc vous taper en AOE avec Élan Mortel. Élan Mortel qui ne vous coûte pas forcément de concentration. J'allais dire de la foca, mais lol. Avec Élan Mortel, moi je vous conseille de mettre augmente de 43% les dégâts de poison de Élan Mortel, hein, forcément. Élan Mortel marque les ennemis pendant 6 secondes, ça c'est super parce que comme ça vous pouvez claquer soit un tir de précision, soit là je vais vous montrer avec le tir de dispersion. Ça multiplie par 2 les dégâts de ces deux attaques, donc comme ça c'est pas mal. Enfin en tout cas des attaques suivantes qui spécifient bien les ennemis marqués qui sont touchés reçoivent le double de dégâts. Voilà. Neurotoxine, chaque ennemi touché par élan mortel voit sa vitesse d'attaque et de déplacement réduite de 25% pendant 3 secondes. Ça c'est un plus parce que quand on est en AOE, on est forcément au contact et c'est mieux quand on est au contact de réduire la vitesse des ennemis et également de réduire leur vitesse d'attaque parce que comme ça, s'ils attaquent moins, on est moins touché, etc. Enfin, je vous passe les détails, hein. Vous n'êtes pas bête. Flèche de chasse, j'utilise, mais juste avec le premier talent. Flèche de chasse transperce le premier ennemi touché. Donc comme ça, en fait, on marque plusieurs ennemis à distance. Et là, on peut claquer un tir de précision. Tir de précision, je l'utilise, lui, avec la réduction de coût en concentration. Comme ça, je peux en spammer 3 voire 4 d'affilée. Chaque ennemi touché par un tir de précision augmente votre vitesse de déplacement de 20% pendant 2 secondes. Je sais pas pourquoi je l'ai laissé ça, parce qu'en fait je m'en balèque en fait de la vitesse de déplacement, en tout cas pour l'instant. Je
je vais même mettre ça plutôt en fait. Augmente les dégâts du tir de précision de 20%. Ça, ou alors peut-être le tir de dispersion, l'augmenter. Enfin bref. Donc l'élan mortel, je viens de vous le présenter. Le piège de masse. Donc le piège de masse, c'est un piège au cac qui empoisonne toutes les personnes dans sa zone d'effet. Donc elle inflige 50% des dégâts de base en dégâts de poison et réduit de 30% la vitesse de déplacement de tous les ennemis. On peut choisir de l'augmenter ou pas. Donc voilà. On a le grand saut après que j'utilise peu vraiment pour sortir des zones des zones d'effet. On a le filet qui est sympa, qui permet de marquer tous les ennemis dedans. Donc là c'est avec marque tous les ennemis touchés pendant 6 secondes, donc c'est le deuxième talent. Mais j'utilise peu parce qu'il coûte de la concentration et que moi pour l'instant je suis dans une phase de leveling qui me nécessite pas vraiment en fait. Hein, et voilà. Oh là, je me fais attaquer. Ah, il y a quelqu'un qui me défend. C'est gentil, mais regardez-moi ça. Tac, hop là, ils sont gentils dans le jeu, ils sont gentils. Hop là. Donc, et on va faire court. Après, on a le coup de grâce. Donc, ça, c'est un coup corps à corps qui peut infliger jusqu'à 160% des dégâts si l'ennemi est déjà touché, marqué. Si vous tuez un ennemi avec le coup de grâce, votre concentration est totalement régénérée. Donc ça c'est super sympa au CAC, mais en fait, ouais, faut. Comme j'ai pas encore de vrai sort à partir de dispersion, moi je verrais plutôt par exemple un petit bundle élan mortel au CAC, élan mortel, tir de dispersion, donc par exemple comme ça. Là, je retire ça et ça. Par exemple, on retire ça et ça comme ça. À chaque ennemi touché ça, par exemple, ça c'est intéressant. Augmente de 15% les dégâts de tir de dispersion. Touché 30, étourdi. Bon, ça c'est pas encore trop grave. Puis de toute façon, j'ai plus assez de points de talent. Quand même mettre celui-là au cas où. Voilà. Donc là, on va voir un petit peu et on va mettre comment dire. Il y a le coup de grâce aussi. Le coup de grâce, ça peut être sympa. Hop là. Tac, tac. Dame, dame. Voilà. Donc là, faut trouver des groupes de mobs en fait. Hein. C'est surtout pour faire de la AOE là. Hein. Là, c'est vraiment pour faire en masse. Voilà. Là, vous trouvez un gros pack de mobs que je n'ai pas là sous la main. Très palpitant. Hein. Je tue des chiens dans la forêt. Et la SPA m'enverra la note. Et donc voilà. Ah, je tue des cerfs qui se mettent sur leurs pattes arrière et qui ont pris des arcs aussi, comme moi, pour me combattre. Moi, le vilain assassin de la nature. Ha ha ha! Je suis pas Robin des Bois, je suis le frère du PDG de chez Total. Ha ha ha! Et ça, c'est l'Amazonie. Ha ha ha! Donc voilà, donc là, je pète un peu moins. Hop là. Non, bah voilà, après, il y a le gameplay distance. Le gameplay distance qui est sympa aussi. Tac. On va mettre ça comme ça. On va repartir sur un petit compo comme ça. Je préfère. Ouais. Et je vais mettre. Bah non, je vais pas mettre plus. Petite compo à distance comme ça. En fait, ce que j'aime pas là pour l'instant, c'est que j'ai pas une assez grande. Tac. J'ai pas une assez grande vitesse d'attaque. Et ça me gêne un peu. C'est pas marrant. Bam. 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 Ah. Mais ça one shot, hein. Ça one shot. Ça one shot. Hop. Bim. Alors par exemple aussi, très intéressant, là je le montre avec le... là je vais le montrer avec le braco. C'est que vous appuyez sur Shift. Shift c'est la touche de contrôle tout en bas à gauche de votre clavier. Tac, et là, vous voyez, je me déplace plus, je tire. Je ne fais que tirer, je suis immobile. Très important pour les placements stratégiques parce que, vous voyez, quand je clique, même si je clique sur l'ennemi, l'ennemi meurt et j'avance. Et ça peut être gênant parce que souvent ça nous force à aller au combat, alors du moins au corps à corps, et alors qu'on n'en a pas envie, quoi. Et il n'y a vraiment personne sur cette map. Je pense qu'elle est trop farmée, il y a trop de personnes qui font leur XP. Hop là. Ah bah non, là regarde.
Tac. Tac. Allez, bim. Bon. Allez. Oh, tac, bim. Hop là. Donc, ouais, c'est un gameplay intéressant. Ah mince. Vous voyez, par exemple, des fois, moi, ce que je regrette, c'est comme là, normalement, c'est censé traverser, mais comme le mob est mort, avec la flèche de chasse, le premier mob est mort, donc ça va pas traverser, en fait. C'est un petit bug, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas si c'est voulu ou pas. Mais donc ça c'est gênant parce que comme vraiment il va à deux de temps mon chasseur. Ça, il tire ses flèches, il prend bien le temps de bander son arc. Hop là, et je tire une flèche, et je retire une flèche. Après, je suppose qu'avec un meilleur stuff, j'aurai plus de réactivité, ce sera mieux. Il faudra que je prenne le temps de le monter, tout simplement. Mais c'est sympa, voilà. Donc voilà. Ben voilà. Voilà. Allez, merci d'avoir suivi la vidéo.